Salut tout le monde, épisode 17 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. On va entamer notre saison 2021-2022 dans quelques instants, mais juste avant, la compagnie de Franchise Hockey Manager 6 a mentionné que dans leur prochain stream, qui est ce soir, qui allait donner des nouvelles de Franchise Hockey Manager 7. Donc, bien hâte de voir là, la date de sortie et tout ça. Et selon ce qu'ils vont annoncer, bien, ça va peut-être avoir un impact là, sur cette série-là avec le Kraken. Parce qu'évidemment, s'ils disent qu'ils sortent Franchise Hockey Manager 7 la semaine prochaine, c'est sûr que je vais vouloir jouer à Franchise Hockey Manager 7 et vous montrer le jeu également plutôt que de continuer cette série-là. Ce qui est dommage un peu parce que je voulais quand même là, faire un bout avec cette série-là. Fait qu'on va souhaiter quand même qu'il reste encore un petit peu de temps avant que le jeu sorte. Et sinon, bien, je verrai là, qu'est-ce que je vais faire là, si je continue pareil cette série-là avec le Kraken, en plus d'en starter une avec Franchise Hockey Manager 7 ou peu importe. Ou peut-être qu'on va pouvoir transposer notre partie du 6 dans le Franchise Hockey Manager 7. Je sais pas, là, je connais rien là, sur les détails là, du prochain jeu. Mais bon, on va attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Là. Si vous voulez voir le stream en question, eux ils streament le mercredi soir à 10h le soir. Là, c'est tard un petit peu, mais ils streament juste 1 heure. Donc si vous avez du lousse un petit peu, normalement ils streament de 10 à 11. Donc c'est là qu'ils vont nous en parler un petit peu plus. Donc bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner ce stream-là et surtout les nouvelles là, pour le Franchise Hockey Manager 7. Cela dit, eh bien, je vais vous montrer notre formation pour débuter la saison parce que j'ai fait quelques signatures là, avant... pas avant d'enregistrer, mais plutôt après que j'ai fini d'enregistrer l'épisode précédent, là, parce que ça avait déjà duré 1 heure, donc on essayait de pas trop déborder. Donc là, présentement, notre formation, c'est Lafrenière, Kotkaniemi, Kubalik, Palat, Mysak, Tatar. Mysak qui était à 2.5 étoiles, donc il a vraiment progressé depuis le... en fait, il était à 2.5 étoiles, c'est vrai. Il était déjà à 2.5 étoiles. On a Burakovsky. Lui, c'est une transaction que j'ai faite, mais je me souviens plus. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard, là, mais je vais juste faire les trios. Cody Glass, Phil Kessel, Lekkonen, Ratty, j'ai mis sur le 4e trio parce qu'il a connu un camp ordinaire et il est encore à 2 étoiles. Je pensais qu'elle allait progresser, mais ça n'a pas été le cas. Et j'ai signé Mathieu Perrault là, en guise de profondeur là, dans le bottom 6. Il est à 2.5 étoiles encore, donc on a une attaque quand même pas si pire. En défensive, c'est Chaika qui m'a surpris énormément. Il est rendu à 2.5 étoiles déjà. Donc c'est un de nos meilleurs défenseurs à gauche carrément avec Sanheim. J'ai été chercher Calvin Dehan aussi. Dustin Byfuglien, je l'ai signé également parce que lui il était à 2.5 étoiles. Mais là je vous dis tout ça. Mais je sais plus c'est lesquels que j'ai signé après l'épisode précédent et pendant. Donc je fais peut-être de la redite un petit peu. Parce que ça fait un petit bout que j'ai pas joué, là, parce que j'ai les 2 derniers épisodes, soit le repêchage puis les joueurs autonomes, je pense que j'ai enregistré les épisodes la même journée, puis ça remonte à peut-être 1 semaine et demie à peu près, donc ça fait quand même un petit bout. Donc désolé si je fais de la redite, là. Et j'ai gardé Schneider présentement sur la 3e paire parce qu'il a connu un excellent camp, Braden Schneider, ça a été un de nos meilleurs défenseurs à droite, carrément, là. Donc c'est pour cette raison-là que je le garde, mais si je vois que ça fonctionne plus ou moins, je vais le renvoyer en bas là, sans aucun problème. Et devant le filet, j'ai Anderson et Shesterkin. Sinon, si je vais rapidement voir les transactions qu'on a fait. Parce que je sais que Burakovsky, il me semble que c'était une transaction que j'avais bouclée avec une équipe. Bon, je me souviens jamais c'est où qu'il faut aller pour ça. Transaction log. Ah, j'ai réclamé aussi Albin Eriksson. Non, lui c'est une signature, c'est vrai. C'est Radish que j'ai ramassé sur les waivers. Sinon. C'est pas ça. Ah, c'est Wenberg que j'ai échangé. J'ai payé cher. Wenberg avec 2 choix de 6 et un choix de 3 pour avoir Burakovsky. Donc, la logique derrière ça, c'est que ça me prenait un ailier, j'avais trop de centre. C'est avec Mysak qui est à 2.5, Glass aussi, Raddy qui pousse, même si Raddy je peux le pousser à l'aile. Ça me prenait vraiment un ailier pour compléter. Et finalement, ça a été Burakovsky. Donc, on serait prêt à débuter la saison. J'ai pas d'autre chose à vous dire sinon, là.
Je vous ai parlé de Franchise Hockey Manager 7. J'ai fait part de ma formation. Donc là, c'est sûr que le but cette saison-ci, c'est de remporter un petit peu plus de matchs, là, puis être plus compétitif. Là, si on regarde juste avant de jouer le match contre le Canadien, notre job security a monté. Là, il est au fond encore parce qu'on est en début de saison. Le fan happiness, il était à 33, il est pas si pire. On a gagné des points là, en signant Anderson et Byfuglien, qui sont des joueurs quand même populaires. On a perdu -1 parce qu'on a échangé des choix au repêchage. Je pense que j'ai fait une coupe d'acquisition aussi en termes de choix de repêchage. Pour 2022, là, on a choix de 1, choix de 4, puis 2 choix de 5. Alors qu'on avait juste un choix de 1 au départ. Là, c'est en 2023 qu'on n'a plus rien. J'ai pas mon choix de première ronde en 2023. Je l'ai échangé quand, je me souviens plus. En tout cas, bref, c'est pas plus grave que ça. Donc, on va débuter la saison 2021-2022 plutôt. Donc, premier match contre le Canadien du côté de Seattle. Ce sera un duel entre Frederick Anderson et Carey Price. On simule le match. Et on débute ça avec une défaite de 4-1 malheureusement. Donc, on a marqué un seul but. Brock Nelson, son premier sur des passes de Ekholm. Ensuite, Gallagher sur des passes de Zaripov et Ekholm. Zorna sur des passes de Domi. C'était 3-0 après 20 minutes de jeu. Et en troisième, Kotkaniemi qui marque son premier sur des passes de Shaika. Déjà un premier point dans la LNH pour Shaika et Kubalik. Et ensuite, Justin Schultz dans un filet désert sur des passes de Alexei Makayev. Donc, pas vraiment un bon début de saison. On a mal starté ça avec une défaite, mais le Canadien qui avait quand même une bonne équipe, je pense, l'an passé. Donc, c'est un peu normal qu'on l'ait perdu. J'aurais espéré un match plus serré par contre. Mon timer, c'est vrai. Donc ça fait peut-être quoi 5-6 minutes qu'on a débuté ça. Peut-être une dizaine de minutes. Donc voilà, le timer qui est starté. Comme j'ai dit, on va surveiller Schneider. Pas penser de regarder son match. Si je vois que c'est plus catastrophique, on va le renvoyer en bas. Hoffman a marqué 3 buts à son premier match avec le Lightning cette saison. Bon départ. Autre dossier qu'il va falloir surveiller, c'est les joueurs de centre. Puisque là, on a 3 joueurs de centre à 2.5 étoiles en Kotkaniemi, Glass et Mysak. Il va falloir qu'il y en ait un dans la gang qui prenne une coche. Là. Surtout Kotkaniemi et Glass, ça fait quand même un petit bout qu'on les a. Puis ils ont stagné là depuis un bout. Donc s'ils peuvent prendre une coche. Là. Mysak, je m'attends pas à ce qu'il prenne une coche tout de suite. Là. Déjà qu'il est rendu à 2.5 étoiles à sa première saison pro. Là. C'est déjà très bon. Mais. Oh! Foot a été wavé. Carl Foot. T'as 1.5 étoiles présentement. Ça peut être de l'aide immédiate, ça, pour en bas. Je pense qu'on va regarder c'est quoi notre formation là, dans la Ligue américaine. Là, c'est le fun parce que dans la Ligue américaine, notre formation, là, comme je l'ai mentionné, là, c'est des joueurs qui nous appartiennent. Là, la plupart. Là, on a Irvonen qui est ici, Niederbach là, Tanus qui est là. On a Rossi qui est trop bas à mon goût, mais bon. Il y a Hag, Grants, Niemiela, Samuelson qu'on a ramassé dans le deal de Bobby Ryan. C'est des joueurs qui ont vraiment des chances là, de faire un petit bout là, avec nous, dans notre formation. Puis là, on a parlé que. On a 3 ballottés en fait. On va essayer Carl Foot, voir si on peut le réclamer. Prochain match contre les Flyers, toujours à domicile.
On va voir si les Flyers ont remporté leur premier match. On devrait voir ça dans quelques instants. Ils n'ont pas encore joué. Donc ça serait leur premier match cette année. Peut-être baisser MySack par exemple sur la troisième. Peut-être qu'en mettant sur le deuxième trio, c'est un petit peu trop de responsabilité pour lui là, en partant. Là. Donc on a ramassé officiellement Carl Foot. On va cependant l'envoyer immédiatement dans la Ligue américaine. Il ne servira pas cette année. Potentiel de 3 étoiles, sait-on jamais. Donc on la voit à Palm Spring. Bon. Fait qu'on va mettre Glass ici. Bon, ça qu'on va laisser ça à 3. On va laisser Anderson devant le filet. Donc match contre les Flyers maintenant. Toujours à domicile. Est-ce qu'on peut aller chercher cette première victoire-là contre Philadelphie? On simule. Et ouf, on se fait dévisser 7-2. Donc là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre formation. Voracek sur des passes de DeAngelo et Giroux. Farabee ensuite sur des passes de Zamula et Voracek. Heinen sur des passes de Zamula et Kevin Hayes. Couturier sur des passes de Provorov et Voracek. MySack qui a marqué son premier dans la LNH sur des passes de Sanheim et Kessel. Gottisberg qui marque son premier sur des passes de Farabee et Arcobello. Atorati qui a marqué également son premier en avantage numérique, mais avant Farabee a marqué son deuxième sur des passes de Frost et Arcobello. Zamula sur des passes de York et Heinen. Raddy sur des passes de Lekonen et Perrault en avantage numérique. Qu'est-ce qu'ils font en avantage numérique eux autres? Ça expliquerait bien des affaires ça. Hein, c'est parce qu'il manque des joueurs sur mon powerplay. Hey boy, ouais, je vais refaire mon powerplay parce que c'est dégueulasse pour vrai. KK. Non, pas Perrault. KK, Lafrenière, Tatar, Kubalik, Dietz qui est offensif. Ensuite, ma deuxième vague, ça va être. On va mettre MySack à gauche. Avec Palat à droite. Palat, je voulais l'échanger, mais il y avait une clause de non-échange, donc j'ai pas pu. Wait, quoi ça, Raddy? C'est pas Raddy, je veux, c'est Palat. Ah là, vous me niaisez, c'est sûr. Là. Palat. Bon. Quoique Palat, on va le mettre à la pointe. Vu que Kessel a un bon lancer, on va le mettre sur la deuxième vague. Puis au centre, ça va être Cody Glass. Et à la ligne bleue, ça va être. On va mettre Bufflin, vu qu'il y a une grosse garnotte là. Bon. Fait qu'on va faire copier-coller pour ça. Ça. Ça va peut-être nous permettre de marquer plus de buts, parce que là on avait pas d'avantage numérique du tout. Là. Bon, ensuite, dans le 4 contre 4, on va mettre Kotkaniemi, Lafrenière, Tatar, Dietz, avec Glass, Kessel, vu qu'il est sniper, Palat et Bufflin.
Bon, fait que déjà là, notre power play, ça devrait avoir plus d'allure un peu. Sauf que là, c'est un peu inquiétant. On a quand même accordé 11 buts en 2 matchs. Ce qui est pas vraiment une bonne moyenne. On a inscrit seulement 3. Fait qu'il va falloir revoir nos stratégies un petit peu. Peut-être modifier ça un petit peu tantôt. Quand le loading va avoir terminé. Parce que là, autant défensivement qu'offensivement, ça marche pas beaucoup. En train de reprendre nos mauvaises habitudes. Mais il me semble que Philadelphie, c'est un bon club aussi, donc... On n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu à rivaliser avec les gros clubs, là. Ah, en passant, c'est vrai, c'est ça que je voulais dire. Je l'ai finalement changé le logo des sénateurs. Et il y a finalement quelqu'un qui a fait les chandails, les nouveaux chandails des Sens et les nouveaux chandails des Sabres aussi. Fait que je les ai mis également dans le jeu. Je vais vous montrer ça quand le loading va avoir terminé. Prochain match contre l'Avalanche, donc rien pour nous aider vraiment. Début de calendrier difficile là, pour nous. Il semblait que j'avais oublié quelque chose. C'est pas majeur, là, mais c'est quand même plaisant. J'ai quasiment envie d'essayer Chesterkin pour ce match-là parce que Frédéric Anderson, à date, il nous a pas donné du bon hockey. On n'a pas eu de courriel. Oh, on les voit ici justement, les chandails. Là. Ah, ben là, c'est vrai, vous les voyez pas à cause de ma face. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les rosters des Sens. Et vous montrer le beau petit chandail des sénateurs. Et voilà, le beau nouveau chandail des Sens. Je le trouve vraiment hot, le nouveau chandail des Sens, pour vrai. Il est quand même solide. Puis lui, des sabres maintenant. Lui, des sabres, il ressemble pas mal. Il est juste bleu plus pâle un peu. Là. Si on regarde du moulin ici rapidement. Chandail plus bleu clair contrairement aux autres. Donc voilà pour les chandails. Juste le casque là, qui ne fit pas. Là. Mais bon, ça c'est chronique de mode qu'on va se passer. On va revenir à nos moutons maintenant. On va regarder un peu nos tactiques là, parce que. Là, à date, j'ai True Center. Pourtant, j'ai des centres quand même rapides. Si on change en défensive un peu. On va y aller avec des petits changements comme ça. En attaque, on va y aller avec les wingers dans le pire des cas. On va y aller avec stretch de zone, wide drive. Ah, c'est ici, wide drive, stretch de zone, forward check. On va laisser ça comme ça. Donc, on va essayer ça. En espérant que cette fois-ci, ça va nous donner une victoire. Puis, je sais que l'Avalanche est quand même une bonne équipe, mais comme Anderson connaît pas vraiment un bon début de saison, on va essayer Chesterkin, d'un coup qui peut donner la victoire par surprise. Donc, affrontement entre John Gillies et Chesterkin. Et on simule. Et on perd 2-1. C'est déjà moins pire. Puis, c'est sûr qu'on a accordé encore 46 lancés. Là. Donc, 3 défaites de suite, malheureusement. Lafrenière qui a marqué son premier de la saison sur des passes de Kotkaniemi et d'Anne. Et en passant, Lafrenière a gagné le Calder la saison dernière. Donc, félicitations, Alexis. McKinnon, son premier sur des passes de Landeskog et Ratanen. Et Kadri sur des passes de Smith et Robbie Fabry. Donc, une autre défaite en temps régulier, mais au moins ça a été moins une volée cette fois-ci. On est peut-être sur le bon chemin finalement. Mais disons que notre début de saison n'est pas très rassurant. Pourtant, on a fait plusieurs changements.
Et on gagne pas plus. On va regarder Schneider, voir s'il cote. En fait, on va regarder nos joueurs en général, leur cote, pour savoir c'est lesquels qui ne fonctionnent pas bien. Ouh, les Jackets qui ont wavé Boone Jenner. 2.5 étoiles. Oh! Ça, c'est intéressant par contre. Surtout que Kessel est Ok, il revenait à 2.5 étoiles. On va regarder c'est quel joueur qui fonctionne pas. Si on regarde les grades en général. Schneider est définitivement pas le plus pire défensivement. En tout cas, il était à 62. Byfuglien, c'est hyper difficile depuis le début de la saison. J'ai beaucoup de joueurs qui sont mauvais. Là. Mon meilleur joueur à date, c'est Lafrenière, Glass, Sanheim. Ça descend. Mysak a un bon début de saison pour une recrue quand même. Mais il y en a plein là que c'est archi horrible. Je pensais que Byfuglien ça allait être un bon pick-up. Peut-être changer le rôle de Byfuglien. Son meilleur rôle, c'est two-way defenseman. Sinon, il y a crease clearing defenseman aussi. Ça s'appliquerait peut-être plus à lui. Ça, c'est quoi son rôle présentement? Two-way defenseman. Si on met crease clearing defenseman. Schneider, on va regarder, voir s'il n'y aurait pas d'autres rôles qu'on pourrait lui donner. Ratings. Là, son meilleur rôle. Ah, t'as pas eu shutdown defenseman ici. Mais son defensive read il est pas assez bon encore. Mais c'est pire encore. Un peu. Ouais. Je vais peut-être l'asseoir un match Schneider, même si c'est pas le pire. Je vais voir un peu si Bear peut faire mieux. Schneider replace with Bear. Et on va le monter là. Parce que Deeds, c'est pas vraiment un bon défenseur overall. Là, c'est un défenseur plus offensif, là, mais. Je vais passer sur sur Jenner. Parce que, honnêtement, en moins que. Ouais, je pense que j'aurais pas le choix. Ce que je vais faire. Raddy, je peux-tu l'envoyer? Ouh, je peux l'envoyer à Palm Spring. On va l'envoyer là. That's it. That's it. Puis on va ramasser Jenner, puis ça va être notre centre de quatrième trio. Ouh, t'as pas, il y a quelques joueurs là, par exemple, qui sont sur les waivers. Et juste avant, on va regarder également le contrat de Jenner. Qu'est-ce que ça dit? C'est sa dernière année de contrat. Parfait. Puis Jenner, je pense qu'il est quand même bon défensivement, oui. Alors, on va claimer Jenner parce que Ratty, là, il est pas prêt. Là, on va se le dire, là, il est vraiment pas prêt. On va aller le faire jouer là, du côté de Palm Spring et on va lui donner la chance de progresser. Fait qu'on va enlever. Lui, on va l'enlever, on va le scratcher. To reserve list. C'est sûr que Ratty sera pas content, mais.
Juste pour dire qu'on le fait jouer une coupe de match, voir s'il peut. Il va être sur notre premier trio là, dès le départ. Donc. Ça veut dire quoi ça, déjà? Ok, ça c'est des joueurs que le développement est ralenti en raison. Ou par exemple, il faudrait pas laisser Rally trop longtemps. Ça c'est des trucs que vous pouvez regarder pour la progression des joueurs. Là. Puis ça c'est parce que le joueur est trop faible pour le calibre qu'il joue présentement. Donc ça c'est peut-être un bon indicatif là, pour voir, exemple Schneider, de voir si... comme lui, son développement, c'est à cause qu'il est pas content avec l'équipe. Mais Schneider, il est pas trop faible pour jouer dans la ligue, donc on pourrait le laisser là. Parce que sinon, dans le pire des cas, je peux peut-être échanger un gars comme Lekonen dans le pire des cas si on faut remonter Ratty. Là. Parce que je veux pas que son développement soit trop affecté. Puis là, présentement, si je le laisse en bas, c'est ça qui va arriver, c'est que son développement, là, il sera pas adéquat. Mais je pense qu'avoir un gars comme Boone Jenner à 4, là, ça serait quand même bon. Là. Donc là, on a 2 journées de congé. Ouais, je pense qu'on va essayer d'échanger les Conan pour on va mettre Ratty. Donc là, on est toujours à la recherche de notre première victoire, malheureusement. Si on peut pogner un club plus faible un peu là, pour essayer de se bâtir une confiance. Parce que là, à date, on a pogné. Ceux que Montréal, là, sont moins bons, là, mais. Donc, quand même 2-1 comme fiche. Après ça, les Flyers sont encore parfaits. L'Avalanche sont encore parfaits. Fait que on a joué les gros clubs là, à date en début de saison. Là, on joue contre Winnipeg. Bon, fait qu'on a officiellement Bellows. Mais là, je parle de Lekonen, mais je veux voir avant si. Tu sais, ça, c'est pas tant un des pires, là. Si on regarde le grades. En fait, ouais, il est pas mal d'un pire. Même Burakowski connaît pas un bon début de saison. Fait que je vais peut-être essayer de checker pour changer son rôle. Mais Lekonen, là, on va le choper premièrement. Voir si on a des offres pour lui. On en a 2. Un choix de 5 ou Nick de Simone. On va prendre le choix de 5. Moi, je vais toujours prioriser les choix au repêchage. C'est en 2023, c'est pas grave. Et on va remonter. Je sais que c'est de la mauvaise gestion un peu de ma part. Là. Je vois un peu trop sur la gâchette là, rapidement, là, mais. C'est parce que là, je viens de voir. Je pensais pas que Rally allait être aussi frustré que ça. D'être descendu en bas. À son âge. Il me semble que c'est juste normal. Mais on va le monter pareil avant qu'il nous fasse tuer. Là. Bon, fait que on va habiller Carl Foot. Ça, c'est un défenseur qui a vraiment pas rapport. Fait qu'on va habiller Foot. Et on va habiller aussi. Bon, on va faire. Ça a bien de l'allure, ça. Ah, Rossi, sa première, ça, j'aime pas mal mieux ça. Avec Irvonen en plus. Ça a plus d'allure. On a des gardiens qui sont en feu, pas à peu près. Mais là, on a maintenant Jenner. Reste à voir si on s'est fait avoir par nos scouts. Probablement que oui. Chanceux comme on est. Ouais. Ça, j'aurais pas pu scouter plus, là, parce que j'avais rien qu'une journée pour le claimer. Mais non, il est à 2.5 encore, notre cher ami Jenner. Fait qu'on vient d'upgrader un peu notre formation. On va remettre Raddy à 4. Et ça va nous faire un meilleur centre aussi pour le piqué. Je pense que Jenner va être mieux sur notre premier piqué. Ouais, j'ai ça quand que.
Bon. Jenner avec ton Palat. Ben, sérieux, j'en arrache à soir avec les. Bon. Puis Glass avec Perrault. Moi, je pense que je vais mettre Perrault plutôt sur la première comme ça. Bon. Bufflin, Bear, après ça, Jenner et Glass. Je veux pas trop donner de responsabilité non plus à Mysak. Bon, fait que prochain match contre les Jets. Je sais pas si eux ils ont une bonne formation. On va souhaiter qu'ils soient pas trop forts là, parce que ça nous prendra un match là, pour nous redonner confiance un peu, parce qu'à date ça va pas trop bien. Là. Les 0-3. Est-ce qu'on a réussi à upgrader notre équipe quand même avec Jenner? Tu sais, c'est ça, je comprends pas. Notre attaque est pas si mauvaise que ça. Les Jets sont 6e de leur division. Fait que là, on a une belle chance là, de se rattraper. Là. Match qui était à Winnipeg, par contre. Ça, c'est un petit peu plus tannant. À date, il y a juste nous, les Oilers, le Wild, qui n'ont pas encore savouré la victoire. En même temps, des joueurs comme Jenner, si ça marche pas notre affaire, ben. C'est des joueurs qu'on peut flipper à date limite pour des choix ou des. Oh, on a un 2-2, Winnipeg, Chicago. Chicago, ils sont premiers de leur division, donc on va mettre Chesterkin pour le premier match. C'est lui qui est déjà là, puis on va mettre Anderson pour le deuxième contre les Hawks. Donc, match numéro 4 cette saison contre les Jets de Winnipeg. Duel entre Chesterkin et Eric Comrie. On simule. Et une première victoire pour le Kraken. Victoire de 7-4. Donc, l'attaque a finalement débloqué. La défensive a été so-so, mais on va le prendre pareil. Kessel qui a marqué son premier sur des passes de Sanheim et Burakovsky. Ensuite, Kessel qui en ajoute son deuxième sur des passes de Chaika et Bufflin. Bjugstad ensuite son premier sur des passes de Connor. Kessel son troisième encore, donc tour de chapeau pour lui sur des passes de Mysak et Burakovsky. Ensuite, Sanheim sur des passes de Kubalik, c'était son premier. Donc 4-1 après 20 minutes de jeu. En deuxième, les Jets qui répliquent avec 2 buts. Enola, son deuxième en avantage numérique sur des passes de Wheeler et Shifley. Ensuite, Carl Connor sur des passes de Leon Gawanke. Et Lafrenière, ensuite, son deuxième en avantage numérique sur des passes de Dietz et Kotkaniemi. C'était 5-3. Et en troisième, Kubalik sur des passes de Kotkaniemi. C'était son premier de l'année. Ensuite, Laurie, son troisième sur des passes de Wheeler. Et Bufflin qui marque son premier sur des passes de Tatar et Palat à la mi-chemin de la troisième. Donc, une victoire qui va faire du bien pour nous. 3 buts pour Phil Kessel. Donc l'attaquant qui a finalement débloqué. Donc au moins on a une victoire dans ce 2-2 là. Parce que le deuxième match sera pas facile là, contre les Blackhawks de Chicago. Ça, je m'attends pas à des miracles dans ce match-là, malheureusement. On va mettre Anderson devant le filet, mais ça va prendre plus que ça, je pense, pour remporter le match. Pas passer de regarder Eden Bear, voir. Ah, puis les matchs de Schneider, c'est ça que je voulais faire. Est-ce que là, éventuellement, ben, je dis éventuellement, il faudrait prendre une décision. Oui, puis non. Là, je veux dire, c'est pas grave si on regarde pas Schneider, on va l'envoyer dans les mineurs, mais c'est parce que si on n'est pas regardé Schneider, ben, on va peut-être bouger un autre défenseur qui ne sert plus. Eden Bear, il sert plus tant que ça. Pour vrai, si Schneider, il prend sa place. Il y a Deeds aussi que si on voit que ça s'améliore pas, ces choses. Lui, ça en a un autre qu'il faudra que je regarde pour son rôle, pour le modifier. C'est peut-être juste ça le problème. Les Hawks qui sont parfaits à date, 4 victoires en 4 matchs. Est-ce qu'on sera l'équipe qui va mettre fin à leur série? Ça serait pas pire. Les Sens qui, avec leur changement de logo, sont maintenant en premier. Donc,
Ça prenait juste ça pour qu'il soit compétitif. Nous, notre division, les Flames qui sont champions en titre sont 3e, ils tiennent bon. Mais les Ducks, qui connaissent un bon début de saison, ont toujours pas perdu en temps réglementaire. Là, il y a les Oilers qui ont toujours pas gagné. Et le Wild non plus. Donc, deux équipes là, qui en arrachent pas mal. Et nous aussi d'ailleurs. Bon, il y a des joueurs là, qui veulent des numéros. Probablement Jenner qui veut son numéro, j'imagine. Ouais. Assign number. On va lui donner. Hein? Donc, on va mettre Anderson. On va regarder le dernier match de Bear, voir ce que ça a donné. À date, il est moins bon que Schneider. Si on regarde game by game, pardon, il y a une game de 54. Et Schneider, lui, a une game de... Depuis le début de la saison, il y a eu des games de 58, 58 et 50. Ça a été sa prix, mais en pré-saison, 62, 60, 63, 53, 63. En pré-saison, il a vraiment été bon, Schneider. Fait qu'on va lui donner d'autres opportunités. À date, Bear n'a pas connu vraiment un meilleur match là, que le début de saison de... Voyons, il est où? Schneider. Ensuite, Chaika lui connaît un bon début de saison à date. Il y a Dietz que je voulais regarder là, si c'est possible de changer son rôle pour qu'il soit meilleur que ce qu'il est présentement. Là, ses meilleurs rôles, ce serait quarterback, qui est pas mauvais. Point shooter, qui est pas mauvais non plus. Et il y a two-way defenseman, mais fait que ça serait quarterback ou point shooter. Là, à date, on l'a mis quoi? Point shooter ou quarterback? On l'a mis quarterback. Fait que ça, on rechange avec point shooter, mettons. Attends, on va essayer ça. On essaye plein de choses là, pour essayer de... de tirer le maximum de notre équipe. Donc, duel contre les Blackhawks, l'équipe qui est toujours parfaite en ce moment. Est-ce qu'on peut jouer les troubles à fête? Jake Allen connaît un bon début de saison. 944 d'efficacité versus 855 pour Anderson. Donc, ça va être dur. On simule et on se fait dévisser 7-4 encore. Donc, Anderson, à date, là, vraiment pas un bon début de saison. DeBrincat sur des passes de Kane et Taves. Ensuite, Tatar, son premier avantage numérique sur des passes de Dees et Kotkaniemi. Lafferty, son troisième sur des passes de Murphy et Strome. Kane, son sixième sur des passes de DeBrincat et Boakvist en avantage numérique. Ensuite, en deuxième, Lafrenière, son troisième sur des passes de Byfuglien et Kubalik. Ensuite, les Hawks qui répliquent avec 4 buts en deuxième. Goldobin sur des passes de Carlson et Dak. Kane, son septième sur des passes de Taves. Inestrosa, son troisième sur des passes de Strome et Lafferty. Kane, ensuite, son huitième sur des passes de DeBrincat et Lafferty, 7-2. Et en troisième, on va ajouter 2 buts. Kessel, son quatrième sur des passes de Burakovsky et Schneider. Donc, premier point pour Schneider dans la LNH. Et Kubalik sur des passes de Lafrenière. Donc, ouf. Match vraiment douloureux pour nous. À date, Frédéric Anderson nous offre vraiment pas du bon hockey. Je pense que ça fait 2 fois qu'il accorde 7 buts et plus. Là. J'ai quasiment envie de laisser Shesterkin rendu là. Il est rendu à combien de temps? Pour pas que je défonce trop. Il est rendu à, mettons, une dizaine de minutes qu'on a débuté. Plus 31. On est déjà rendu pas loin d'une quarantaine de minutes. Donc on va faire quelques matchs encore, mais ça achève. Peut-être encore un petit 5 minutes. Le temps peut-être d'une autre partie. Au moins, on a connu notre première victoire, mais contre les équipes qui sont dans le haut du classement, là, on n'a aucune chance pour vrai. Là. Je pensais que la signature d'Anderson allait régler des problèmes, mais à date, il n'y a même pas 900 d'efficacité. Fait que ça va pas très bien. Si bien que j'ai quasiment envie de me retourner vers un gardien de la Ligue américaine qu'on a présentement. On a 2 gardiens qui sont hyper en feu. Là. Oh, les Flames qui sont remontés premiers. 4-4 les Flames. 5-5 pour les Hawks. Donc les Hawks et les Flames qui sont les 2 équipes toujours invaincues présentement.
Bon, on a 2 journées de congé. Regardez voir s'il n'y aurait pas des waivers intéressants. Pas vraiment. Ben, je pense qu'on va mettre Chesterkin, comme j'ai mentionné. Parce qu'Anderson, à date, 3.5 étoiles, mon cul. Parce que pour vrai, là, il y a 5,59 de buts alloués, 843 d'efficacité. C'est pas bon, ça, là. C'est vraiment pas bon. Puis si je regarde mon roster dans la Ligue américaine, on a Botcharov, là, et même lui, là, Schwayman, là, qui est en feu. Il y a 85 de grade à date. Il est à 1.5 étoiles par contre. Donc lui, je serais pas tant prêt à le monter. Puis, il y a 3,22, 930. Quand même 3 buts alloués par match. Et Botcharov, lui, a 2 étoiles. Ils n'ont pas tant un bon début de saison pour un club semi-pacté. 9-2-1, c'est pas excellent, mettons. Lui, il a 2,95, 9,24. Ouais. Je ne vais pas me retrouver encore dans une situation où je vais avoir un seul gardien de but de qualité puis que je suis obligé de surutiliser Chesterkin. Fait que je vais attendre un peu avant d'échanger un gars comme Anderson, mais disons qu'à date, ça part pas bien ces affaires. Là. Ça part vraiment pas bien. Je vais regarder, voir sur le marché des transactions s'il n'y aurait pas un gardien de son calibre, mais qui serait meilleur. Si je peux juste faire un switch de gardien. Ou je peux peut-être essayer de flipper un gars comme Jenner pour un défenseur de 2.5 étoiles. Là. Parce que je pense qu'il nous manque un bon défenseur. C'est peut-être ça qui nous manque. Parce qu'à date, nos meilleurs défenseurs, c'est genre Sanheim et Shaika. Là. Oh, les Hawks sont perdus en prolongation, donc première défaite pour eux. Les Flames sont toujours 5-0. Et nous, on est toujours dernier de notre division. Je vais juste regarder une chose avant de continuer. C'est pourquoi que lui est marabout, le Shaman. Wrong level. Juste to wrong level aussi. New team isolated puis wrong level. C'est parce que je le montrerai pas dans NHL, là, ça n'a pas de sens. Là. Il y a 1.5 étoiles. Bon, si je regarde dans le training, c'est quel joueur que leur développement est au ralenti parce qu'ils sont pas contents. Ag, Foot, Smirnov, Rossi. Rossi, c'est pourquoi il est pas content avec l'équipe. Wrong level. Voyons, t'es 1.5 étoiles, là, tu te prends pour qui? Montrait pas NHL certain lui non plus, là. Puis tu sais, il domine même pas dans AHL. Il y a 2 points en 9 games. Y a-t-il une autre place que je peux l'envoyer? Non, il y a juste à Seattle sinon, ou dans la East Coast, mais East Coast c'est peut-être un peu too much, là. Irvonen, ça en est un que je pourrais monter par exemple. On va attendre encore un petit peu. Parce que c'est ça qui est plate, là, c'est que là, c'est leur développement là, qui est affecté. Puis j'en ai plein, là. Il y a Irvonen, Rossi, c'est des joueurs que j'y tiens là, pas mal. Là. Ag. Mais je peux pas toutes les monter non plus, là, ça n'aurait pas de sens. Parce qu'on va laisser ça de même pour là. Parce que pour vrai, je peux pas faire grand chose là.
Parce que si je fais de la place à eux dans notre team NHL, on va être encore plus mauvais. Là. Les Kings connaissent un bon début de saison aussi, 5-1-1. J'ai l'impression que notre division va être encore forte cette année. Pour faire changement. Je vais essayer de simuler jusqu'au prochain match directement, parce que là, les simulations sont longues. Coupe de transactions. Bon, puis on joue contre les Dogs d'Anaheim, tout pour tout pour nous donner des chances de performer. Les Dogs qui, si je me trompe pas, ils étaient dans le top 3 tantôt, fait que on a un calendrier difficile à date. Notre seule victoire, c'est contre une équipe de notre calibre, si on veut. Mais, sait-on jamais, peut-être qu'on peut finir ça sur une bonne note. Ils sont troisième de la division. Ils n'ont toujours pas perdu en temps réglementaire. Rappelons que c'est notre dernière année de contrat, donc si on veut qu'ils nous renouvellent, il va falloir commencer à performer mieux que ça. Transaction. Sakari Maninen, c'est un bon joueur, ça. 2 étoiles, bouf. Pas tant. C'est des ballottés. Demelo. Doit pas être bien coté. Non, c'est ça, 2 étoiles. Ben, en fait, on va essayer de. Donner un match à Radish, voir s'il est meilleur que. On peut essayer de flipper un peu les trios, là, mais je vois vraiment pas ce que je peux faire de plus. Là. À date, entre Glass et MySack, c'est qui 64, 65, c'est Glass qui est meilleur. Jenner. Ouais, c'est la défensive qui porte problème, mais je vais regarder. C'est ça que je voulais voir. Transactions. Trading block. Il y a Ella Buck qui est sur le marché. Ella Buck qui était à 4.5 étoiles. Juste 65 de grade par exemple. Il y a Edmund qui est sur le marché. Il y a McDonough qui pourrait être intéressant en défensive, mais McDonough, le problème c'est qu'il a un long contrat. Lady qui est toujours là. Vatanen qui est toujours là. C'est surtout des attaquants qui ont. Pouvoir ramasser un gars comme Edmund, ça serait malade. Donc, match contre les Ducks, dernier match de cet épisode. Est-ce qu'on peut finir ça sur une bonne note? Ça serait plaisant. Chesterkin face à John Gibson. On simule et on perd malheureusement 3-2, puis on n'est pas capable d'aller chercher un point. Donc, Tatar son deuxième sur des passes de Lafrenière. Ensuite, Sam Steele son deuxième sur des passes de Pearson. Boone Jenner son premier avec le Kraken sur des passes de Dehan et MySack. Donc, on menait 2-1 quand même. Et en deuxième, on a accordé 2 buts. Delaurier son troisième sur des passes de Lindholm et Josh Maura sur des passes de Josh Manson. Donc malheureusement, 1-5 l'affiche pour débuter la saison. C'est vraiment pas ce que je souhaitais. Je m'attendais quand même à ce qu'on remporte plus de matchs. Et ce n'est pas le cas. Donc il va falloir penser un peu à qu'est-ce qu'on va faire là, prochainement. Parce que comme je dis, là ça urge, il faut gagner. Parce que sinon, on va se faire mettre dehors pour de vrai. Je pense pas que les propriétaires vont toffer une 3e saison de misère de même. Là. Il va falloir examiner nos options.
Voir ce qu'on peut faire, mais à date, pas grand défenseur sur le marché. Pas vraiment de joueurs qui poussent en bas. Les Flames qui sont toujours parfaits. Là, on joue contre les Panthers. Les Panthers sont derniers de leur division. Alors, on va jouer ce match-là. Faut remporter ce match-là contre les Panthers quand même. Là. On a un honneur à défendre. Là. On a un honneur à défendre. Puis on va donner le match à Anderson. C'est un petit match facile entre guillemets pour lui, mais avec les stats qu'il y a, il n'y a rien de vraiment facile. Oh, on a un 2-2 Floride puis Ottawa. On va donner le match à Anderson contre les Panthers. Lui, c'est le club le plus faible. On va remettre. Oh, Schneider est déjà là. Buffalo ne devrait même pas être là. Sérieux, il est horrible. À droite, là, mon meilleur défenseur, là, c'est Schneider. C'est Dietz. Attends, on va switcher ça. Radish, le seul match qu'il a joué, il a fini avec 49. On va mettre Raddy. Burakowski versus Palat. C'est qui est meilleur? Palat 56, Burakowski 59. On va mettre Burakowski là. Kubalik versus Tatar. Kubalik 164, Tatar 57. Fait que ça on changera pas. On va y aller avec ça. On va faire le 2-2. L'épisode sera un petit peu plus long là. Et oui, je pense que vous êtes rendu habitué. Donc, duel entre Anderson et Montembeault. On simule. Et on gagne 5-4. On va chercher une victoire en prolongation. Donc, au moins une deuxième victoire pour nous. Yandel son premier sur des passes de Danforth et Ekblad. Ensuite, Danforth son premier avantage numérique sur des passes de Yandel. Palat son premier de la saison sur des passes de Lafrenière et Kubalik. C'était 2-1. En deuxième, Palat qui marque son deuxième de la saison et du match sur des passes de Mysak et Sanheim. Barkov ensuite qui marque son cinquième en avantage numérique sans aide. Vatrano son deuxième sur des passes de Danforth et Ekblad, c'était 4-2. Donc on est revenu de l'arrière en troisième avec 2 buts. Mysak en avantage numérique son deuxième sur des passes de Kessel et Cody Glass. Et Darren Dietz son premier en avantage numérique sur des passes de Lafrenière et Kubalik. Et c'est allé en prolongation et c'est Raddy qui a marqué sur des passes de Perrault. Donc notre choix de première ronde au dernier repêchage qui donne la victoire à notre équipe pour un deuxième gain cette saison. Première victoire également pour Frédéric Anderson qui a accordé quand même encore 4 buts. Donc rien pour s'améliorer. Je vais essayer de faire une offre après l'épisode. Je vais faire une offre même si un gardien qui est même pas sur le marché. Un gardien de 3.5 étoiles ou 3 étoiles à la limite. Là. À la limite, ça me dérange pas de downgrader un petit peu, mais un gardien qui connaît un bon début de saison. Là. Pas un gardien qui en arrache également. Là. Parce qu'Anderson, d'après moi, ça sera pas la solution. Ou on peut peut-être échanger Anderson pour un défenseur puis monter un de nos deux gardiens. Oui, c'est Shesterkin qui est le meilleur à date. Fait qu'on va donner le filet à Shesterkin puis on va. T'sais, notre gardien qui était à 2 étoiles, il peut peut-être progresser lui avec au courant de la saison. Là. Parce que je pense vraiment, puis je vais le répéter, je pense vraiment qu'il manque un bon défenseur. Surtout à droite. À droite, on n'a rien. T'sais, à gauche, on a quand même Sanheim puis Shaika qui connaissent une bonne saison. Là. Mais à droite, là, on a fuck all. C'est nos 3 défenseurs à droite à date, c'est Byfuglien, Dietz puis Schneider. Un vieux, un défenseur unidimensionnel puis une recrue.
C'est vraiment pas l'idéal. Bon, j'avais-tu mis Shesterkin? On va mettre Shesterkin contre les Sénateurs. Est-ce qu'on fait un changement? Je pense que Bufflin, on va le laisser. On va faire jouer Bear. Un deuxième match. On va le monter ici. Sinon, à l'attaque. À l'attaque, j'ai pas grand chose là. Lafrenière qui est rendu à 4 étoiles aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est mes joueurs de centre qui progressent pas. Donc, on va y aller avec le deuxième match contre les Sens et leur vieux nouveau logo. Shesterkin face à Marcus Oberg. On simule. Et on se fait planter 8-2 par les Sens. Ah, je ferais même pas le sommaire. Je pense que c'est bien trop décourageant. Il y a Sanheim et Dietz qui ont marqué. C'est nos deux marqueurs. Wow! 8-2! Va falloir faire des changements au niveau des tactiques aussi, je crois. On va tout regarder ça là, en dehors de l'enregistrement. Je vais m'y mettre là, tantôt. Ben, je vais magasiner un petit peu aussi, parce que la date 2-6, c'est vraiment pas une bonne fiche. Là. Vraiment pas une bonne fiche. Ça, je m'attendais pas à être 6-0, mettons 6-2-0, whatever, mais je m'attendais pas vraiment non plus à être 2-6. Là. Je pensais d'avoir un petit peu de quoi entre les deux. Là. Un 5-3 ou un 4-4. Un 4-3-1, whatever. Fait qu'on va retourner sur la table de dessin, on n'aura pas trop le choix. C'est ça, je comprends pas. Il me semble que j'ai un bon top 12 à l'attaque. Je sais que c'est ma défensive le problème, par contre. Mais évidemment, il n'y a pas les défenseurs sur le marché. Il y a McDonough qui a 3 étoiles, mais c'est un gaucher. Comme j'ai mentionné, moi, ça me prendrait un droitier. Pas impossible que je ramène un gars comme Vatanen, si c'est ça la solution. Mais c'est sûr que ça me prend un défenseur qui joue à droite. Parce qu'il est là le problème. Prochain match contre les Sharks, une équipe qui... Oh, Irvonen qui a été suspendu. On va regarder voir s'il n'y aurait pas des waivers intéressants. Non. Donc on va se laisser là-dessus. Donc fiche de 2-6 pour démarrer la saison. C'est vraiment pas ce que je souhaitais. Mais on va essayer de redresser la barre par la suite lors du prochain épisode. Je vais peut-être regarder là, pour magasiner un petit peu. Mais inquiétez-vous pas, là, je vais vous faire un compte rendu de tout ce que j'ai fait là, lors du prochain épisode. Donc un gros merci d'avoir suivi encore une fois l'épisode numéro 17 et on se retrouve là, pour le numéro 18.